Voilà, donc on va passer à la fenêtre suivante. Donc aujourd'hui, on va parler de ePlan Help. Donc on va parler de tout ce qui est l'aide dans ePlan et comment est-ce qu'on va faire pour être plus efficace dedans. Pour commencer, il faut savoir que on a une clause de non-responsabilité. Juste bouger ma fenêtre, ça apparaît. L'aide va partir bientôt. Euh, Donc, juste en résumé, donc, ce document sert uniquement à des fins d'information et ne peut être intégré dans les accords contractuels. Donc, je voulais un petit moment pour lire tout le texte ici et puis on va continuer. Ok, voilà, je me présente. Je suis Nicolas Landrayend, donc je travaille pour ePlan. Donc, ça fait 10 ans que je suis employé chez eux. Mon travail consiste à être consultant, donc faire la consultance quelquefois, donner formation et je suis aussi product engineer. Aujourd'hui, on va parler de ePlan pour Help. Donc, le sujet n'est pas comme les autres sujets que je traite généralement, donc ce sera un petit peu plus court. Donc, on va surtout discuter et voir les différentes possibilités que vous avez sur ePlan pour Help. Pourquoi? Parce que très souvent, vous appelez le support et alors que quelquefois, il suffit juste de trouver l'information à des endroits spécifiques. Et donc, quelquefois, perdre du temps parce qu'il faut créer un ticket, etc., etc. Donc, au lieu de ça, mais vous pouvez directement aller sur l'aide et trouver vous-même quelquefois les différents renseignements. Donc, l'agenda, donc on va voir comment utiliser l'aide en ligne efficacement. On va voir comment activer une licence Monopost ou restituer une licence Monopost ou réseau. Donc, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de tickets qui sont créés par rapport à la licence parce que vous savez que depuis la 2.9, on a changé la façon de gérer les licences. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, dans l'aide en ligne, il y a plein d'informations dessus que vous allez pouvoir vous-même trouver et facilement faire une requête pour activer la licence ou alors restituer votre licence vous-même. On a aussi, je vais montrer où est-ce que vous allez trouver des vidéos pour débutants parce que c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire telle chose qu'ils ont vu en formation et qu'ils ont oublié. Mais il y a des petites vidéos qui peuvent expliquer pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer où est-ce que vous trouvez des vidéos. Et puis, on va aussi parler de ePulse, Smart Wiring, Engineering Configuration. Donc, il y a encore plein de petites choses que vous ne connaissez sans doute pas de plan, que vous avez peut-être vu une fois en formation, ou alors pour ceux qui ont suivi la formation il y a 3-4 ans, vous ne savez pas du tout c'est quoi. Donc, vous avez des explications dessus et aussi des vidéos qui expliquent tout ça. Et il y a aussi, on va aussi parler de l'installation des plans. Donc, comment installer les plans, quelles sont les choses qu'il faut faire attention quand vous allez faire l'installation, comment installer le SQL, etc. Donc, ça, encore une fois, c'est aussi une des questions qui vient très souvent en support. Donc, presque tous les jours, je pense qu'on a une question sur l'installation. Donc, ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu'on peut trouver certaines informations. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'aide de la plateforme en elle-même, parce que dans les plans, vous avez beaucoup d'aides qui expliquent pas mal de choses aussi. Et là, donc, on va rentrer simplement dans l'aide de la plateforme. Pour finir, je vais vous parler de Solution Center. Donc, comment est-ce que vous allez créer votre ticket pour faire une requête? Parce que si malgré tout ça, vous n'avez pas trouvé une réponse, donc vous pouvez bien sûr toujours créer un ticket en ligne. Donc, je vais expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir vous connecter pour créer un ticket. Au lieu de téléphoner, bien sûr, parce que le téléphone, quelquefois, ça prend plus de temps. Et la personne doit aussi créer le ticket. Au lieu de faire ça, donc vous pouvez créer vous-même votre ticket et très souvent, vous allez pouvoir plus facilement trouver vous-même votre réponse parce que sur les tickets, en fonction de la question que vous posez, vous allez avoir une liste de réponses qui va apparaître. Donc, vous allez peut-être trouver votre réponse dedans. Et puis, bien sûr, on va parler, je vais écouter vos questions si vous en avez. Alors, on va commencer par l'aide en ligne. Pour ça, je vais aller sur Internet pour expliquer tout ça. Donc, pour aller dans l'aide, vous tapez simplement eplan.help, simplement. Et là, vous allez dans l'aide et plan.
OK, donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a pas mal d'informations, notamment de la plateforme. Donc ça, on va revenir un petit peu plus tard. Il y a aussi pour l'installation, validation de logiciel, comment activer la licence, on va en parler plus tard. Vous avez aussi en dessous des astuces, des techniques, astuces techniques, donc c'est intéressant. Donc si vous voulez avoir l'information, comment traiter et gérer les bornes, pareil pour les connecteurs, les câbles, et aussi bien si vous voulez faire des échanges de données entre systèmes API, donc le PLC. Donc ça, c'est intéressant à savoir quand vous voulez faire une configuration, notamment si vous avez fait une configuration dans TIA Portal ou Step7 ou d'autres logiciels d'automatisation et vous voulez faire l'échange de données, donc vous pouvez l'importer dans un plan. Donc il y a des informations qui sont nécessaires. Donc vous pouvez voir tous les fichiers qui se trouvent ici. Donc tout ça explique comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'échange avec les PLC. Et comme j'expliquais encore un petit peu plus haut, donc on peut aussi avoir l'information concernant les bornes, les connecteurs et les câbles. Alors, vous avez aussi des notes de publication qui est intéressant. Donc, si par exemple, je redonne de publication et je vais dans la plateforme Eplan, ici, vous allez voir chaque fois donc toutes les nouveautés. Donc, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé entre update 5, update 6, etc. Chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour qui sort, donc il y a un petit détail qui explique qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été changé dans les mises à jour. Donc, c'est intéressant de savoir parce que quelquefois, vous êtes en train de travailler dans les plans et vous avez une ancienne version de update. Si vous allez dans l'aide, vous allez peut-être voir que le petit problème que vous avez a été corrigé avec le nouvel update qui est sorti. Alors, on peut aussi, par exemple, aller sur Download si vous voulez télécharger des plans, n'importe quelle version des plans. Donc, si vous êtes simplement dans l'aide en ligne, donc vous allez dans Download et là, donc, vous allez aussi pouvoir télécharger les différentes versions de la plateforme. Donc, c'est un accès direct aussi pour télécharger. Et puis, bien sûr, on a d'autres informations dessus, notamment pour le support, donc, qui se trouve aussi ici plus haut, le support ici, etc. OK, donc ça, c'est un petit peu la façon pour aller dans le plan .help et les différentes choses que vous allez trouver dedans. Maintenant, on va aller passer tout ça à la loupe. Donc, on va voir comment activer, restituer une licence monoposte ou licence réseau. Donc, pour ça, vous avez une fenêtre qui apparaît dans les plans pour les licences. Donc, on peut aller dans licence. Si vous avez une licence monoposte, on peut cliquer ici, licence réseau. Le ELM, c'est pour le serveur de licence et plan. Donc, où est-ce qu'on va trouver cette information-ci? C'est quand vous allez dans licence ici. Donc, simplement dans eplan.help, vous descendez un petit peu plus bas. Vous allez retrouver licence. Et dans licence, ici, donc, on peut voir, il y a pas mal d'informations. Donc, licence monoposte qui explique comment activer une licence monoposte si vous avez avec une connexion Internet. On peut aussi le faire sans connexion Internet. Donc, tout ça vous explique comment restituer une licence. Donc, si vous avez une licence sur un PC, vous voulez le remettre sur le cloud, c'est possible de le faire. Donc, quand est-ce qu'on fait ça généralement? Quand vous allez peut-être changer de PC, vous allez faire un gros changement de votre PC. Dans ce cas-ci, vous pouvez remettre la licence sur le serveur, sur le cloud. Et ensuite, plus tard, une fois que vous avez fait votre mise à jour, votre grosse mise à jour, vous avez changé de PC ou peu importe, et puis plus tard, vous allez pouvoir de nouveau aller rechercher la licence. Parce qu'il faut savoir que si vous faites une grosse mise à jour, vous changez d'OS sur votre PC, donc forcément, vous risquez de perdre la licence, de perdre la licence. Donc, dans ce cas-ci, donc c'est bien sûr mieux de d'abord le restituer, donc le remettre sur le cloud et pour plus tard le réactiver. Et c'est pareil aussi pour la licence réseau, donc on peut faire la même chose. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent en support par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est bien expliqué dans l'aide. Donc, il suffit juste d'aller dans les paramètres et là, donc, vous allez voir, il y a pas mal d'informations qui expliquent étape par étape comment est-ce qu'on peut activer une licence ou alors faire une restitution de licence.
Alors, on a aussi des vidéos pour débutants, donc il y a des tutoriels. Vous allez voir ici, toujours dans eplan.help, vous avez les tutoriels pour débutants et vous avez des tutoriels notamment pour l'électrique, etc. Donc, on peut aller sur électrique, pour panel, etc. Et ce sont des vidéos qui sont pas mal, donc qui expliquent pas à pas comment est-ce qu'on va créer un projet, comment on va faire des choses dans Eplan. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est des vidéos de tutoriels comme ça, elles existent. Donc, vous allez pouvoir suivre étape par étape. Pourquoi? Parce que je sais que en support, on demande souvent des petites questions. Comment est-ce qu'on crée un projet? Quelle est la différence entre les différents types de modèles, etc., etc. Donc, c'est peut-être intéressant de visualiser cette vidéo aussi avant d'aller plus loin. Alors, ensuite, depuis la 2.8, 2.9, donc on a ePulse, eBuild, eView, eManage, etc. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur le ePulse, sur le eBuild, sur le eView. Je n'ai pas encore fait sur le eManage, mais si jamais vous posez des questions, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, encore une fois, donc, vous pouvez cliquer sur le lien ici et vous allez voir toutes les informations. Donc, ça se trouve un petit peu plus haut ici, notamment dans eView, ePulse, eManage. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, à quoi ça sert. Ce sont des choses intéressantes. Donc, notamment le eBuild Free, c'est gratuit. Le eView, c'est gratuit. Le eManage, il y a une grosse partie qui est gratuite dedans. Donc, c'est intéressant de savoir comment est-ce que ça fonctionne, notamment pour stocker votre projet sur le cloud. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça. Alors, installation des plans. C'est encore un gros point du support. Donc, il y a beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions par rapport à l'installation des plans, comment faire l'installation des plans, quel type de système d'exploitation est-ce qu'on supporte, quel SQL est-ce qu'il faut. Donc, toutes ces informations-ci se trouvent aussi dans l'aide. Donc, vous descendez plus bas, donc vous allez voir installation. Quand vous cliquez dessus, donc vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire une installation pour, par exemple, la licence client, donc c'est licence de serveur. Donc, comment faire la configuration des COM, aussi bien les instructions pour le licence manager basique et les licences manager professionnelles. Comment est-ce qu'on peut le configurer? On a aussi des informations pour si jamais vous n'avez pas accès en 64 bits, on peut toujours télécharger le SQL Express qui est gratuit. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Sur le lien, il va vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir faire le téléchargement et aussi faire l'installation. Quelquefois, vous vous posez des questions. Est-ce que je peux installer sur tel ou tel PC? Quel type de PC est-ce qu'il faut pour installer le plan? Encore une fois, donc vous avez d'autres informations dans validation de logiciel ici. Quand je clique dessus, donc vous allez voir toutes les informations des systèmes d'exploitation qu'il faut, quel type de Microsoft Windows est-ce qu'il faut. Aussi, plus bas, vous allez voir, donc si vous installez sur un serveur, sur quel serveur est-ce qu'on peut installer et quelle version des plans à chaque fois. Les produits Microsoft, quel produit Microsoft est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'on peut supporter dans les plans? Donc, par exemple, si vous n'avez pas Office en 64 bits, donc vous pouvez toujours installer le Microsoft Access Runtime. Donc, il faut voir quelle version est-ce que vous avez et quelle version est disponible pour telle ou telle version. Pareil pour le SQL Server. Donc, vous avez différentes versions de SQL et vous avez aussi pour les différentes versions des plans, ce qui est compatible ou pas. Donc, voilà un petit peu les différentes données qu'on a, qui se trouvent toujours en ligne. Donc, si jamais votre informaticien vous pose la question, donc, vous pouvez toujours le référer, l'envoyer ce lien. Se trouve validation de logiciel.
Donc, quand on dit validation de logiciel, donc ça veut dire que c'est supporté par les plans. On ne dit pas que les autres choses qui ne sont pas mentionnées dedans ne vont pas fonctionner. C'est juste que ça a été testé et approuvé par les plans. Et donc, normalement, si on utilise tout ça, ce qui est recommandé, donc normalement, tout devrait fonctionner. Ensuite, donc, utiliser l'aide de la plateforme ePlan. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir faire. Donc, il y a deux méthodes pour le faire. Donc, quand vous allez dans ePlan, pardon, dans le ePlan.help, vous avez plateforme ici. Et là, donc, vous allez arriver directement dans la plateforme ePlan. Et là, donc, si vous avez une question, vous pouvez toujours taper la question ici. Donc, et là, donc, vous allez trouver une réponse qui va apparaître en fonction de votre recherche. Vous avez aussi par sommaire, donc notamment numéro de téléconnexion ou numéro de télécomposant. On peut aller plus loin dans les détails pour avoir l'information comment est-ce qu'on va numéroter quelque chose, par exemple. Et une autre façon pour venir ici, donc bien sûr, vous pouvez toujours aller dans eplan.help et taper dans plateforme ici, ou alors on peut aussi le faire dans eplan. Donc quand vous avez eplan qui est ouvert, vous pouvez toujours aller dans l'aide sommaire. Donc, il va ouvrir exactement la même fenêtre. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas. Donc, dans les plans, quand vous avez quelque chose, vous avez un petit souci, un problème, vous ne savez pas à quoi correspond telle ou telle chose. Donc, vous pouvez toujours sélectionner le réglage en question. Notamment, vous ne savez pas à quoi correspond déterminer la source et la destination. Donc, quand vous cliquez dessus, et puis vous appuyez sur F1, donc vous allez voir qu'il va directement ouvrir l'aide et il explique à quoi correspond tel ou tel réglage. Donc, quelquefois, au lieu de poser la question en support, donc vous pouvez simplement cliquer sur F1, sur votre réglage spécifique, et là, donc, vous allez avoir votre réponse qui apparaît. Donc, c'est valable pour presque toutes les choses dans les plans. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur F1, donc il va ouvrir l'aide pour expliquer à quoi ce que vous avez sélectionné correspond. Et dedans, bien sûr, donc on peut choisir la langue parce que quelquefois, vous avez le logiciel en anglais ou en français, donc on peut toujours venir changer ici. Et comme j'expliquais, donc on peut faire une recherche, on peut faire une recherche particulière dans Electric P8 parce que quelquefois, quand vous tapez sur un champ, parce que quelquefois, je tape PLC ou automate, API, il se trouve aussi dans le propanel et vous n'avez pas de propanel, donc on peut faire une recherche spécifique à un endroit. Dans l'aide en ligne, vous avez aussi les nouveautés qui apparaissent. Donc, chaque version qui sort, donc il y a les nouveautés qui expliquent la version. Donc, je peux par exemple aller dans électrique, je peux voir qu'est-ce qui est nouveau pour les bornes, pour les automates. Je peux voir dans la plateforme complète qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été changé par exemple par rapport au macro, etc. Par rapport à si vous avez un 2.9, 2.8, vous passez en 2.9. Donc, il faut bien sûr savoir quelles sont les nouveautés. Donc, ça se trouve aussi dans l'aide de la plateforme. Alors, dernière chose que je vais vous parler maintenant, c'est le Solution Center en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on peut voir l'icône qui apparaît ici. Toujours dans eplan.help, vous avez le Solution Center. Quand je clique dessus, donc, il va ouvrir une fenêtre qui va vous diriger vers une fenêtre pour que vous puissiez vous loguer dessus. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez mettre votre adresse email. En mettant votre adresse email, vous allez recevoir un login et un mot de passe. Et pour pouvoir rentrer dans le ticket, il vous faudra encore deux choses. Il vous faudra votre numéro de client et votre numéro de dongle. Donc, les deux, vous aurez besoin pour créer un compte pour le ticket. Une fois que c'est fait, donc vous allez pouvoir aller à chaque fois sur votre compte et créer vous-même votre ticket. Donc, c'est
plus intéressant, si vous voulez gagner du temps, c'est plus facile de créer un ticket directement et ensuite vous allez voir une liste de réponses et peut-être vous allez trouver une réponse. Ou si votre ticket est déjà créé, donc quelqu'un va répondre plus facilement à votre ticket plutôt que de téléphoner parce que quand on téléphone, forcément, il faut le temps d'attente, plus il faut créer le ticket. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, si vous pouvez le faire directement d'ici, donc vous allez gagner du temps. Dans Eplan, on peut aussi faire la même chose. Donc, si vous allez dans l'aide, quand je vais dans aide ici, donc on peut faire créer une demande de support. Pour ça, il faut bien sûr mettre votre email et votre numéro de client dans les réglages. Donc, je fais oui ici. Donc, on peut voir qu'on peut mettre le mail ici et votre numéro client. À partir de là, une fois que c'est fait, puis plus tard, quand vous allez dans aide, créer une demande de support, il va automatiquement vous diriger vers le ticket. Et là, vous allez pouvoir plus facilement créer votre ticket parce que c'est un lien direct. Okay? Donc, voilà un petit peu, en gros, donc, le résumé de tout ce qui se trouve sur le e-plan.help. Donc, il y a encore pas mal d'informations que vous allez pouvoir aussi voir. Donc, n'hésitez pas à aller dessus et faire des petites recherches. Donc, ici, le webinaire est très court parce qu'on parle simplement de e-plan.help. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vais revenir à ma présentation.